Nous te disons merci, oh Dieu. On chante ensemble, frères et sœurs. Ta présence me fait du bien. Fait du bien, oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. Nous bénissons le nom de Dieu et tu dois aimer la présence de Dieu. Alors, je salue tous ceux qui sont du côté de Toulon. Tous ceux qui sont dans le diocèse de Toulon, nous allons nous rencontrer dans quelques semaines, précisément le 5, 6, 7 à Toulon. Je salue tous ceux qui sont du côté de Montréal. Soyez bénis par le Seigneur. Tous ceux qui sont du côté de Dakar, tous ceux qui sont du côté de Lomé, des États-Unis et partout dans les États-Unis, en France, en Asie, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre cheminement sur le discernement et la réalité de l'onction. Nous allons entrer encore en profondeur pour comprendre l'onction du Saint-Esprit. Je rappelle que l'onction est une manifestation particulière du Saint-Esprit. Une manifestation de puissance. L'onction est conférée en vue d'une mission. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré dans l'onction pour annoncer. Donc l'onction, cette force que Dieu nous donne pour accomplir toutes les tâches dans l'Église. Et donc, vous comprenez pourquoi je parle de l'onction comme un revêtement de service, c'est-à-dire un vêtement de service. Et quand nous allons dans les pays, nous voyons des tenues que portent tous les soldats. Et donc, mais quand le soldat est en tenue, surtout quand il est en treillis, c'est qu'il est en temps de guerre ou de crise. Quand il est dans un habit civil, bon, c'est qu'il est libre. Et quand il est dans un habit ordinaire aussi, c'est qu'il n'est pas de service. Donc Dieu, quand il nous envoie, nous donne les moyens nécessaires pour accomplir sa tâche. Donc, il peut avoir une onction de chant, alors quelle est la différence entre l'onction, charisme et ministère? C'est très important, très important. Et je dis que souvent aux gens, le charisme est toujours le premier niveau. Une manifestation, Paul dit à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Et là, en vue de l'édification, c'est très important, le charisme est donné en vue de l'édification. Le charisme s'amplifie par l'onction du Saint-Esprit. Les charismes appartiennent au Saint-Esprit. Donc, une personne peut être très sensible, par exemple, au charisme de chant. Je suis émerveillé de voir comment aujourd'hui les chantres sont inspirés de Dieu. Et c'est extraordinaire. Nous sommes vraiment dans une période de bénédiction, de louange. Et je dis merci à tous les chantres du monde, tous ceux qui célèbre Dieu dans le chant et avec le chant. Donc, il peut y avoir un charisme de guérison. Et le charisme de guérison implique que j'ai une compassion. Oui, quand vous êtes tellement, quand vous avez la charité, la bonté surtout dans votre cœur, et que vous avez l'amour de Dieu qui se manifeste en vous, et la compassion, et vous aurez forcément, vous allez manifester ce charisme-là. Par exemple, le charisme de foi, il faut être une personne joyeuse. Vous voyez, si tu veux marcher dans la foi, il faut être une personne joyeuse. La Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et la joie et la paix favorisent l'onction du Saint-Esprit. Et le renouveau charismatique, souvent en Afrique, on se dit paix et joie. Parce qu'avec la paix et la joie, et on se dispose à recevoir Dieu, parce que Dieu, il est un Dieu joyeux, alléluia, un Dieu formidable. Dieu n'aime pas, il n'est jamais en mauvaise humeur. Quand la Bible nous donne par image, Dieu est fâché, il faut le comprendre dans un contexte. Et nous voyons le visage de Jésus toujours joyeux, même quand Jésus chasse les commerçants du temple. Il a, c'est vrai, un visage assez grave, mais à l'intérieur, c'est la bonté. Alléluia, c'est l'amour de Dieu. Le charisme, par exemple, des langues.
Et quel fruit qui correspond à ce charisme de langue? La paix intérieure. Parce que sans cette paix intérieure, vous ne pourrez même pas prophétiser. Sans cette paix intérieure, parce que la demeure de Dieu, vraiment, c'est la paix. C'est-à-dire Dieu, et comme je dis que quand on est dans la paix, c'est qu'on est en accord avec Dieu. Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. C'est très important, frères et sœurs. Et le charisme de miracle. Oh oui, le charisme de miracle. Alors, dans quelle disposition? Le charisme de miracle va avec le charisme de foi. Le charisme de miracle, le charisme de foi, ou de délivrance, si vous voulez, parfois aussi, sont ce qu'on appelle les charismes de puissance. Donc, charisme de guérison, de foi, de délivrance. Et tout cela font partie de ce qu'on appelle les charismes de puissance. Et là, il faut être toujours également joyeux. Et surtout, la simplicité mariale. Le miracle, Dieu manifeste, ce n'est pas toi qui fais des miracles, c'est Dieu. Le miracle est un fait qui surpasse et qui dépasse l'entendement humain et les lois aussi de la science. À l'état actuel, je veux dire. Alors, comprendre les charismes. Les charismes sont amplifiés par l'onction. En ce moment, on devient très sensible à ce genre de manifestation. Si les charismes, c'était pour l'édification du peuple, le ministère, et comme le dit ministère, ministry en anglais, et diaconia en grec, et nous conduit directement au service. C'est vraiment un ministère. Le ministère, c'est le service. C'est-à-dire que là, je reçois cette présence de Dieu et je commence à prophétiser, je commence à parler en langue, Ça, c'est pour l'édification. D'ailleurs, la prière en langue, celui qui prie en langue, il n'édifie pas les autres. Hein. Il s'édifie personnellement. D'ailleurs, sur le charisme, c'est ma croissance spirituelle dans la prière. L'interprétation des langues, alors, ça édifie. La prophétie en langue, c'est genre comme une prière en langue qui sort et qui déchire l'air, comme j'aime le dire. Là, il faut une interprétation. Sinon, dites aux gens de se taire. C'est différent de la prière en langue. C'est différent du chant en langue. Alléluia. C'est différent aussi de ce que nous pouvons appeler le don de langue. Le don de langue, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne de parler dans des langues non apprises. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu ces 3 manifestations des langues. Il y a eu le parler en langue. Le parler en langue, comme je le dis, c'est ce don de langue. C'est cette capacité que l'Esprit Saint nous donne pour parler d'autres langues, des langues non apprises. La prière en langue, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 et 2, il dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. C'est la langue des anges, entre guillemets. Alors, si tu édifies toi-même, ça enrichit ta vie de prière. OK? Maintenant, il y a la prophétie en langue. La prophétie en langue, vous êtes en train de prier, et parfois même en langue, et puis une personne, vous voyez que sous la mouvance du Saint-Esprit, une prière en langue sort, mais ça, et quand ça jaillit de cette façon-là, ça, ce n'est pas simplement une prière en langue, c'est un message ou une prophétie en langue. Alors, Paul dit qu'il faut une interprétation, c'est très important, puisque quand je prie en langue, vous voyez, le seul don que je peux exercer à tout moment, c'est la prière en langue. Je ne sais même pas ce que je dis. Mais Dieu, qui sonde tout, sait ce que l'Esprit dit. Un exemple, quelqu'un quelqu'un lui a dit, son supérieur, ça arrive, lui dit, écoute, tu iras évangéliser dans tel lieu. Il ne voulait pas. Je dis toujours, l'obéissance dans l'Église n'est pas une obéissance militaire. C'est très important. Et surtout les communautés. Le Concile Vatican II a mis l'accent dessus.
Et nous devons respecter la liberté intérieure, même si nous obéissons à une règle. C'est très important de préparer les personnes avant de leur confier des missions qualifiées de difficiles. Il faut le sentir dans l'Esprit Saint et partager d'une manière informelle avec cette personne. Là, je parle à tous ceux qui ont la responsabilité de conduire les frères et sœurs. Vous partagez avec cette personne, vous lui dites, mon frère va prier, sœur va prier, et on partage. Parce que, et quand on ne partage pas, et qu'on dit, c'est vrai, la personne peut obéir, mais elle ne portera pas de fruits parce que c'est une punition. On affecte parfois, malheureusement, comme une punition. On affecte quelqu'un là qu'on n'aime pas assez, bon, et parce qu'on croit qu'il y a des lieux agréables, des lieux désagréables. Tous lieux où on t'envoie évangéliser sont des lieux agréables pour Dieu. Alléluia. Alors, on ne prépare pas la personne. Elle, bon, si elle est docile, elle accepte. Elle accepte et elle part, mais elle ne portera pas de fruits. Parce qu'elle considère ça comme une punition. Mais si tu prépares à la personne et tu pries avec la personne, l'Esprit Saint qui convainc. Et donc cette personne, elle devait aller dans un pays arabe. Elle ne voulait pas. Et voilà que de sa bouche sort un message en langue. Quelqu'un qui ne savait pas son problème. Alors sort le message en langue, vous voyez, ça déchire l'air. Hein, et tout le monde se tait presque, quoi, parce que la personne elle fait sortir ce message en langue dans une langue bizarre, une langue des anges. Et dans ce message en langue, la personne dit, Seigneur, je te dis merci pour la mission que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. J'irai dans ce lieu. Je te dis merci. Et pendant que quelqu'un d'autre donnait l'interprétation, la personne qui parlait en langue et qui avait reçu cette prophétie en langue pleurait parce qu'elle se dit, mais Seigneur, tu m'as eu. Entre le désir de notre chair et le désir de l'esprit, il y a une grande différence. Donc, quand on grandit dans les charismes, l'onction du Saint-Esprit nous aide et on sent une grande puissance dans l'exercice de tel charisme, même une habilité prophétique. Vous voyez, je parle de habilité prophétique ou sensibilité prophétique plus grande concernant tout un certain nombre de charismes. Alors, le service de ce charisme, l'exercice plutôt de ce charisme devient plus simple. Et à force d'exercer dans ce charisme, on peut reconnaître en toi un ministère de prédication, un ministère de prophétie, un ministère de guérison, etc. Parce que tu as une plus grande sensibilité concernant cette manifestation particulière du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, c'est un service plus grand. En servant, on construit la communauté. En servant, on édifie, mais d'une certaine manière plus ample et plus grande. Alléluia. Donc ça, c'est comprendre les charismes et les ministères. Maintenant, je vais lire le texte qui m'a été inspiré ce matin. Et le premier livre de Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 9. Dès qu'il eut tourné le dos pour quitter Samuel, donc c'est Saül, il ne parle pas de Saül, dès qu'il eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu lui changea le cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Car il arriva là, à Gibéa, voici qu'une troupe de prophètes venait à sa rencontre. L'Esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en transe avec eux. L'Esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en transe avec eux. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens qui fréquentent ou qui sont très critiques avec les groupes charismatiques. Ils disent, mais pourquoi les gens sont en transe? Vous voyez? Personnellement, je dis aux gens, écoute, c'est mieux de ne pas entrer en transe, mais si ce n'est pas toi qui provoque, c'est ça. Non, laissez-moi vous dire que il y a dans le prophétisme biblique, il y a eu ce qu'on appelle la purification progressive. Parce que, et là, c'est très important ce que je vais vous dire.
Si dès votre premier contact véritable, parce que pour tout baptiser, l'Esprit Saint dans l'Église d'abord, même quand tu n'es pas baptisé, et l'Esprit Saint qui nous attire vers Jésus et fait qu'un jour on rencontre Jésus, on reçoit le baptême, l'Esprit Saint est en nous, habite en nous, etc. Mais si ton premier contact est charismatique, entre guillemets, toute l'Église est charismatique, si tu as vu des gens au cours d'une effusion de l'Esprit, tout le monde tombe en transe, je te dis que tu vas tomber en transe. Ah, parce que le prophétisme biblique, Israël, n'oubliez pas qu'Israël était entouré d'autres peuples. Et ces peuples-là, c'est comme un peu, pour ceux qui sont en Afrique, c'est comme un peu les Africains, les féticheurs, quand ils arrivent, on tape le tam-tam, arrive un moment, ils commencent à tomber en transe. Alors les Africains disent oui, alors là, le génie est là. Et donc, il y avait ces genres de pratiques chez les autres peuples. Et donc, les prophètes, beaucoup de prophètes, est tombé en transe au départ. Tombé en transe. Et là, on nous dit que dès que Samuel est parti, l'Esprit Saint a fondu sur Saül. Et à l'approche, si tu veux, à la rencontre d'une troupe de prophètes. Et donc, il faut savoir que cette forme où les gens tombent en transe, c'est une forme que la Bible a connue. Alors, je vois des gens être très méchants. Hein, quoi. Mais pourquoi vous tombez en transe? C'est pas le... Écoutez, j'ai dit ce n'est pas Dieu qui nous met en transe. Ça, il faut le savoir. Mais des gens tombent en transe quand le Saint-Esprit les visite. Personnellement, après, il faut suivre ces personnes. Il faut faire ce que j'appelle une catéchèse charismatique. Aider ces personnes-là. Parfois, c'est l'effet de surprise. Parfois, c'est une blessure intérieure qui fait que les gens tombent en transe ou qui crient dans tous les sens. Oh, oui, il y en a qui courent, qui... Bon, il faut avoir, je dis, une grande compassion. Vous savez, en général, ceux qui disent ça, ils n'ont... Bon, vous savez, c'est vrai, moi je suis en communauté. La solidarité communauté fait que je mange. Je peux voyager, mais il y a tellement de souffrances. Et surtout, il y a tellement de souffrances qu'il ne faut pas être méchant. Et souviens-toi un jour que tu étais aussi peut-être dans cette situation. Et vous ne pourrez jamais grandir dans l'esprit si vous êtes trop dur avec les gens. Oh, souvent on se dit, non, mais ce sont des personnes qui font exprès, mais comment vous pouvez croire que ces grandes femmes et ces hommes peuvent faire exprès? Non, il faut comprendre qu'il y a certaines visitations de l'esprit ça surprend la personne. Quand le père Tardif était venu ici en Côte d'Ivoire pour la première fois, au Sanctuaire Maria, un caméraman, quelqu'un qui était en train de filmer, a commencé à crier et à courir dans tous les sens. Bon, ne dites pas qu'il fait exprès. Mais seulement il faut souhaiter que, et certains disent, mais maîtrise-toi. Non, on ne peut pas, c'est pas se maîtriser dans ce sens, se maîtriser, non. Mais il faut arriver à un moment, il ne faut pas que l'Esprit Saint soit toujours un étranger en toi. Il faut que ton être intérieur s'accorde avec le Saint-Esprit. Il faut que ton être intérieur, il faut une amitié avec le Saint-Esprit. Mais quand tu es habitué à quelqu'un, même si tu vas dans une maison et qu'il y a un chien qui est très méchant, les premiers jours, c'est compliqué parce que le chien ne te connaît pas, toi aussi tu ne connais pas le chien. Or, le Saint-Esprit nous connaît, il connaît notre histoire. C'est pourquoi il pénètre aussi dans les zones de notre histoire. Parfois, les zones les plus douloureuses de notre histoire, c'est un pleur, c'est un cri. Non, ils ne font pas exprès, là je le dis, frères et sœurs, à tous ceux qui ont en charge d'accompagner les aumôniers des groupes de prière, même à certaines personnes, pasteurs de l'église. Je dis, ils ne peuvent pas faire exprès.
Mais après, il faut un suivi. C'est ça qui manque aujourd'hui. Je vois des gens au cours des évangélisations qui peuvent tomber, mais après, est-ce que ces personnes sont suivies? Si elles ne sont pas suivies, à chaque évangélisation, elles vont tomber en transe. Voilà. Il faut suivre. Ce n'est pas pour faire une confession, c'est une écoute spirituelle. Parle avec la personne. Et sans dire à la personne, ouvre-toi. Parce que tu n'as pas le droit de toucher son fort interne. C'est la personne même qui veut partager. Quand l'écoute spirituelle, même dans la confession, le prêtre n'a même pas le droit de dire, mais c'est tout un péché là, il faut dire encore. Non, il n'a même pas le droit. On ne touche pas dans l'église le fort interne. On peut toucher le fort externe, mais pas le fort interne. Et ça, c'est une des nouveautés que le Concile Vatican II a apporté à l'église. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que dans les communautés, il y avait des abus. Et malheureusement, il y a toujours des abus. Un frère n'est pas obligé de te dire ce qu'il pense de toi. On dit, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Non, il n'est pas obligé de te dire. Parce que c'est une violation de la liberté. Une violation de la liberté. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver que quelqu'un qui... Ou bien, parfois, quelqu'un a l'onction, mais il n'a pas de sagesse. Il n'a pas de sagesse. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Je le dis chaque jour, c'est... Si quelqu'un, excusez-moi, hein, qui n'a pas été, je préfère, je ne dis pas mal élevé, mais qui n'a pas été assez bien élevé, voilà, assez bien quand même, élevé, ne crois pas que l'onction va arranger la situation. Non. L'onction, c'est le revêtement de puissance pour le service. C'est-à-dire que tu peux servir le Seigneur, et vous savez, Saül, dont on parle ici dans ce livre, et dans ce chapitre, il était roi. Il avait toujours les attributs de roi, mais il avait été disqualifié. Il avait été disqualifié. Souvenez, il avait toujours l'onction royale, mais c'est une onction royale qui a été déviée de son but réel. Je dis aux chrétiens, la force et la puissance que Satan a vient de Dieu, en tant que créature angélique. Et quand il a chuté, Dieu n'a pas enlevé la force, la puissance. Ça fait partie, malheureusement pour nous, de sa nature angélique. Mais cette force a été déviée de son but. C'est ça la déviation. Un ange a dévié. Vous pouvez dévier, frères et sœurs, et puis avoir toujours la puissance de Dieu. On me dit, mais comment? Comment quelqu'un, je dis oui, il y en a même qui font du commerce hein, avec le don de Dieu. Vous savez, dans la Bible, on parle d'un certain Simon. Simon était magicien, mais il voulait acheter le don de Dieu. On peut acheter le don de Dieu, on ne peut pas l'acheter parce que ça vient de Dieu, mais on peut vendre le don de Dieu. La simonie, c'est ça. Vendre le don de Dieu. Tu ne peux pas acheter le don de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que le don de Dieu vient de Dieu. Ça, ceux qui croient qu'on peut acheter le don, ils ne s'y trompent pas. Mais on peut vendre le don. C'est pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, l'onction, quand l'onction vient en fonction de ton histoire, de ta sensibilité, il y a des mouvements, il y a des gestes assez bizarres. Et ce qui n'est pas normal, c'est si après 3 mois, 1 an, tu continues à tomber en transe, ça me pose problème, moi. Ça veut dire que soit il faut une réelle guérison intérieure ou une réelle délivrance. Parce que, quand même, 1 an, tu es habitué à cette présence. Vous savez, au début, les gens disent, même ceux qui doivent prophétiser, bon, enfin, c'est pas un piment. C'est pas un piment. Mais même le piment, ceux qui mangent le piment arrivé, moi, ils s'habituent au piment quand même. Voilà. Il faut doser. Il faut doser ce piment dans la sauce. Non, c'est pour dire simplement que l'Esprit de Dieu, quand il se manifeste en fonction de ton être historique. Moi, quand j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit,
j'ai pris en langue levée, mais je ne suis pas tombé en transe. Mais je connais d'autres qui ont tremblé, qui ont rampé, qui ont crié, qui ont pleuré. Il faut les respecter. C'est leur être historique qui rencontre le divin. Et donc, il peut avoir ça. Et donc, ne dites pas, mais comment? C'est Dieu et puis ils sont tombés en transe. Il y a des gens même qui, comme je l'ai dit, dans le prophétisme biblique ancien, ils sont tombés en transe. Vous voyez, en transe, comme chez nous, en Afrique, la transe. Tombés en transe. Mais il faut, après, il y a une purification du prophétisme. Je le dirais, un équilibre. Et c'est l'enseignement qui équilibre. Je dis aux chrétiens, si tu reçois un enseignement handicapé, tu auras des handicaps. Et malheureusement aussi, si tu vas prier dans des lieux où c'est la personne qui est magnifiée, toi tu vas croire que quand Dieu se manifeste, toi tu dois te glorifier. Non. Moi, je conseille, ça je dis merci à beaucoup d'églises évangéliques qui ont une hiérarchie aujourd'hui. Sans hiérarchie, c'est difficile d'exercer dans la droiture de l'Esprit Saint. Parce qu'en l'homme, il y a toujours cette tendance du pouvoir, sentir qu'on est important, voilà, sentir qu'on est important, il y a ça. Et si tu n'as pas un accompagnateur ou quelqu'un qui va exercer, pas un pouvoir sur toi, mais une vigilance sur ta vie, c'est sûr que tu peux te garer. Tu peux te garer parce que malheureusement, l'onction peut donner la gloire humaine. Finalement, on ne regarde plus Jésus qui a agi, mais on fait tout pour que les gens puissent nous regarder. C'est moi qui agis. Oh, c'est vrai, beaucoup vont dire, non, c'est Dieu, mais ils vont dire après, mais écoute, quand j'ai prié, Dieu a agi. Bon, enfin, c'est subtil, c'est l'effacement. Et c'est pourquoi pour moi, toute vie chrétienne est vie mariale d'abord. La première qui a inauguré ce mystère, ce mari, le mystère de l'amour qui se fait chair, c'est elle. C'est elle. Donc, dans son sein, en plus de toutes les grâces qu'elle avait, Jésus présent a ajouté d'autres grâces extraordinaires. Et surtout la grâce de porter Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu, frères et sœurs. Mais nous sommes, comme le dit le Père Tardif, que j'aime beaucoup, personnellement, mais nous sommes l'âne de Rameau, l'âne qui a conduit Jésus. L'âne qui a conduit le Père Abécan, aime beaucoup employer ce terme. Le Père Abécan, c'est un prêtre ivoirien qui vraiment a aidé le renouveau charismatique et la communauté Mère du Bien-Amour. Donc, c'est ça, être l'âne du Seigneur. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'âne s'était habitué à cette acclamation, et Jésus descend de l'âne, et l'âne est là encore en train de tourner, et Pierre a chuté l'âne. Allez, voilà. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et inutile veut dire que nous faisons uniquement ce que nous avons à faire. Nous sommes porteurs de Dieu, nous portons Dieu, nous conduisons Dieu, alléluia, nous portons Dieu comme l'âne qui conduit Jésus à Jérusalem. Très intéressant. Donc, comprendre l'onction, c'est l'onction qui se manifeste, hein, mais l'homme, ton être historique, qui accueille l'onction, peut aussi avoir ces manifestations d'ordre émotionnel. Je dis bien d'ordre émotionnel. Les trans, dans tous les cas, les trans sont des mouvements émotionnels. Que ce soit la présence du démon dans l'être humain, que ce soit la présence du démon, il y a ce conflit intérieur. Et il y a ce changement qu'on le sent dans le corps qui provoque des réactions de transe. Donc les trans s'expliquent sur le plan psychologique. Maintenant, les trans aussi peuvent être on peut être en transe, que trans veut dire d'abord second état. C'est-à-dire que je peux ne même pas avoir des mouvements, mais je suis en transe. Mais là,
Quand c'est dans le cas de l'onction de Dieu qui descend, la personne peut être dans le repos de l'esprit. C'est différent des trans. Attention. Dans le repos de l'esprit, la personne, elle est là, elle est couchée, mais elle entend tout. Elle peut même avoir les yeux fermés, mais elle entend tout, mais elle est dans une paix extraordinaire. Extraordinaire. Le père Alter, qui était moi, mon accompagnateur, il était pilote dans l'armée française. Il avait reçu, il avait en guerre, son avion avait été visé. C'est pour cela que vous voyez son pied, pour ceux qui l'ont connu, il est très grand. Il est allé au Canada dans une communauté charismatique appelée Maria, communauté Maria. Et ils ont prié pour lui, il est tombé dans le repos de l'esprit. Et une des sœurs de cette communauté a dit, oh le pauvre, il y a des séquelles de l'accident sur le plan psychologique, mais Dieu est en train de te guérir. Vous voyez, il te guérit par des chocs, le traumatisme de l'accident. Comprenez, c'est ça. Ça, c'est le repos dans l'esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Mais le repos dans l'esprit, si quelqu'un est dans le repos dans l'esprit, et puis la personne ouvre ses yeux, elle vous regarde, et puis vous voyez que la personne n'entend même pas ce qu'on lui dit, etc. Attention, ce n'est pas ça, c'est un trance. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est dérangé dedans. Ouais, c'est un esprit qui est dérangé. Ce n'est pas le repos dans l'esprit. Le repos dans l'esprit, tu es paisible. Et la personne entend la prophétie qu'on lui donne. Mais dans ce cas-là, ce sont des trans. Vous comprenez comment les gens... Parce que trans ne signifie pas forcément qu'il y a des gestes. Les gestes d'une façon émotionnelle. Mais là, la personne est dans un second état. L'Esprit de Dieu ne te met pas dans un second état. Si vous êtes en train de prier, et quelqu'un dit le Saint-Esprit est venu, et puis vous voyez que la personne est téléguidée, fuyez le lieu, je vous en supplie, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Et ne vous faites pas imposer les mains par une personne qui est en transe. Ouh là là! Ouh! Même s'il dit qu'il travaille sous l'onction. Non, 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 non. La personne doit se calmer. Je vois parfois les gens qui sont en train de dire sous l'onction et puis tout le monde... Mais vous allez, parce que ce que je vais vous dire, et ça c'est... Je me réserve ça le samedi. Et c'est pourquoi je dis dans l'église, vous voyez, un temps quand le renouveau a commencé, on dit non, n'imposez pas les mains sur la tête. Parce qu'il y a la transmission de l'onction. Attention. Et j'ai dit que l'onction épouse notre nature d'une façon. Puisque l'onction ne va pas venir corriger ce qu'on est. Écoutez-moi bien. Celui qui corrige ce qu'on est, mais avec notre volonté, c'est le Saint-Esprit. L'onction est une manifestation du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas entrer en relation avec l'onction. On n'entre pas en relation avec une puissance. On entre en relation avec une personne. Vous comprenez? Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas d'une relation avec le Saint-Esprit. Voilà. Et pourtant, c'est l'Esprit Saint qui parlait à travers les prophètes. Hein? Mais il n'avait pas cette connaissance. Et comme le disait quelqu'un un jour, il dit, ok, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est une personne. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est une force. Je dis non. La compréhension du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on le comprenait comme une force. Voilà. Mais le Saint-Esprit est Dieu éternel. C'est une personne vivante. Comprenez? Donc, c'est très important de savoir ces choses. Quelqu'un qui est en transe, ne vous faites pas imposer les mains. Et pour vous faire imposer les mains par quelqu'un qui dit que j'ai l'onction, il faut voir le caractère christique de la personne. C'est-à-dire que comment la personne vit. Parce que l'onction, c'est pourquoi il faut bien comprendre la catéchèse de l'Église catholique. Ce qu'on appelle les dons de sanctification. Les dons de sanctification dont parle le prophète Isaïe au chapitre 11, ce sont des dons hiérarchiques. Moi, je les appelle les dons hiérarchiques qui nous font grandir dans notre communion avec Dieu et qui nous donnent le caractère de Jésus. Le fruit de l'esprit dont parle Paul dans Galates au chapitre 5, c'est le résultat de notre vie. On juge l'arbre que par ses fruits.
Et les charismes sont les dons d'édification. OK? Donc, l'onction vient pour que nous puissions exercer les charismes de l'Esprit Saint dans une plus grande aisance et dans une grande puissance. Mais l'onction ne va pas. Non, non, non. Il n'est pas une personne, une manifestation. Donc, si j'ai un défaut et que je vais prier pour quelqu'un, c'est pourquoi pour aller évangéliser, souvent, ce que nous on avait appris au renouveau charismatique, c'était que quand tu as une mission importante, tu vas te confesser d'abord. Tu vas te confesser pour que Dieu te purifie. Parce que quand vous imposez les mains, si vous avez un serviteur, nous sommes tous orgueilleux. C'est pourquoi on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Nous sommes tous orgueilleux si nous avons... Vous savez, il y a des gens qui critiquent d'autres, hein, mais s'ils avaient ce que ces gens-là avaient, ils auraient fait peut-être pire. Alors, c'est le choix pour imposer les mains. Paul dit, il ne faut pas imposer les mains avec précipitation, mais il ne faut pas aussi te faire aussi imposer les mains par précipitation. La personne va te communiquer ce qu'elle est. Ah oui. Si dans sa tête, le charisme fait d'un serviteur un privilégié, quelqu'un qui fait le malin, c'est ce que tu vas avoir. Tu vas avoir le charisme, tu guéris les gens, il n'y a pas de problème au nom de Jésus-Christ, mais tu n'auras pas le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Donc finalement, comprends l'onction quand la Bible dit Élisée a reçu une double onction d'Élie. Ouais, on dit l'onction d'Élie parce que l'onction peut épouser ton caractère. Regardez Pierre. Jésus a choisi Pierre parce que Pierre avait une grande qualité. Il était un homme audacieux qui pouvait affronter la persécution. Jean est bien, bon, mais Jésus a préféré Pierre pour dire, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église et fais perdre mes brebis. Alléluia. Donc, l'onction, comprendre l'onction, c'est aller jusque-là. Le vêtement que j'ai épouse ma forme. Essayez d'acheter un vêtement, vous allez voir et porter ce vêtement la première fois, et au fur et à mesure, le vêtement prendra votre forme. Quand vous allez accrocher les vêtements, vous allez voir votre forme, surtout les pantalons. Voilà, chez les hommes, c'est très important. Et l'onction va épouser votre vie. Votre caractère, alors, mais comment ça? Il a l'onction et puis il vole. Mais écoute, l'onction ne peut rien faire pour toi si tu voles. C'est quand tu sers Dieu dans l'Esprit Saint et dans la puissance de l'Esprit que l'Esprit travaille en toi. L'onction qui est restée sur les os d'Élisée plutôt, mais il est resté sur l'onction, les os. Dieu n'a pas repris ça. Donc l'onction qui est sur toi. Mais Paul dit, je traite durement mon corps de peur que, après avoir évangélisé, je ne sois disqualifié. Alors j'ai voulu vous expliquer ces choses pour nous aider dans le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il déconne que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est tombé en transe que ce n'est pas l'Esprit. Non. Mais dans la catéchèse et surtout dans notre église, nous, dans notre communauté, tu ne peux pas donner une prophétie en transe. Ce n'est pas possible. Voilà, non, ce n'est pas possible. Je ne cherche même pas à savoir si c'est l'Esprit Saint ou non. Relevez-le. Donnez-lui à boire, il n'a qu'à s'asseoir. Parce que chez nous, c'est notre charisme. Hein. On veut que quand quelqu'un vient à une assemblée, que la personne sache que ce n'est pas nous, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est comme cela. Et je veux que le peuple de Dieu charismatique comprenne que nous devons montrer au peuple de Dieu le vrai visage de Jésus. Malheureusement, les gens vont regarder notre visage, ils vont regarder notre façon de faire et ils vont copier. Et 3, 4, 10 chrétiens font la même chose, on dit c'est normal. Non, ce n'est pas normal, c'est l'effacement, Marie qui s'efface. Nous, le principe marial de la vie chrétienne nous oblige à nous effacer. Vous savez, la gloire arrange tout le monde. Hein? Arrange tout le monde, on parle bien de toi, on te fête, c'est bon. Il n'y a pas un être humain qui peut dire qu'il n'aime pas ça.
Mais nous ne devons pas suivre cet exemple parce que nous sommes morts avec le Christ. Si nous vivons pour le Christ. Le chrétien, c'est celui qui... Dieu te donne les armes à travers les sacrements pour grandir, mais tu dois avoir une décision intérieure pour dire « je vais vivre la vie chrétienne ». Je vais vivre la vie chrétienne. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'onction. Nous nous retrouvons et je vais... Le samedi, soyez nombreux. Ah oui, le samedi, nous serons à Souba. Donc, ah oui, le samedi, donc le mardi. Parce que le samedi, nous vous invitons, tous ceux qui nous suivent. Et peut-être que tu es très loin, mais tu peux prendre ton avion maintenant pour venir. Parce que à Souba du Carême, là, ne manque pas. Je vais prier pour toi, pour que l'onction de Dieu soit sur toi. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Seigneur, je crois au surnaturel. Je crois en ton action dans l'Église et dans le monde. Seigneur, permets-nous de comprendre l'onction afin de mieux servir ton Église et les hommes. Ô Dieu, que ta puissance descende sur nous. Donne-nous ta sagesse. Merci, ô Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire pour nous durant ce temps de carême. Merci pour ta gloire qui va se manifester. Permets-nous de glorifier Jésus, car tu es là pour glorifier Jésus. Aide-nous à mieux parler de Jésus, car tu es là pour révéler Jésus au monde. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais éternellement. Amen. Je vous aime. À bientôt.